commencer la restitution des ateliers de groupe de travail. Je veux dire, pas dire, mais un coup de corps pour Madame Mahbiba Ferchichi, notre référente de bureau d'emploi Fouchen. Nous souhaitons à elle un bon rétablissement. Donc, كنا نسلموا على مدام حبيبه نقولوا لها ان شاء الله لاباس. باهي توا نرجعوا جوست للاتelier de groupe. Le temps est serré, mais je remercie tout le groupe pour leur engagement et leur effort باش نوصلوا نعملوا restitution هذه. Donc, je vais faire un partage d'écran pour la restitution du travail de groupe. Donc, c'est bon pour le partage. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, في le travail de groupe, on est 3 groupes. Un groupe qui a l'atelier multi-acteurs, un autre groupe sur entreprise, donc, et le troisième groupe sur atelier, dispositifs financiers et plaidoyer. Chaque groupe a 2 questions. Donc, je vais citer les questions. Donc, quelles sont les limites de fonctionnement des comités techniques d'accompagnement pour garantir la pérennité du projet? La question fait l'atelier multi-acteurs, quelles sont les attentes des OSC pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap? Le deuxième groupe, le groupe entreprise, quels sont les besoins des entreprises pour améliorer des dispositifs de compensation et l'accessibilité au sein de l'entreprise? Aussi, quels sont les besoins des entreprises en termes d'accompagnement et quels sont les acteurs qui peuvent répondre à ces besoins? Le troisième atelier, on a dispositifs financiers et plaidoyer. Et quels sont les dispositifs financiers que vous connaissez pour favoriser l'emploi des personnes handicapées? Quels sont les dispositifs financiers à créer pour améliorer l'employabilité des personnes handicapées? Donc, je cède la parole à mon collègue Oussem, donc pour la restitution du premier groupe atelier multi-acteurs. Voilà. Donc, pour l'atelier multi-acteurs, on va commencer tout d'abord par les limites de fonctionnement des CTA pour garantir la pérennité du projet. Donc, le premier point à signaler, c'est l'absence du statut de structure juridique régionale et nationale pour encadrer le travail des CTA, institutionnalisation des CTA. Deuxième point, c'est l'absence du budget relatif aux activités des CTA. Troisièmement, l'absence des spécialistes du signe dans les structures étatiques. Aussi, on remarque une absence des mécanismes de financement spécifiques aux personnes handicapées. Aussi, manque de formation adaptée pour les personnes handicapées et environnement peu accessible par des établissements. Pour la deuxième partie, les attentes des OSC, donc l'adaptation des formations destinées aux personnes handicapées aux besoins réels du marché d'emploi. Aussi l'homologation des diplômes de formation des centres spécialisés. Coordination avec Senafif pour faire des programmes de formation pour les associations et finalement faire des partenariats avec les établissements de formation étatiques. Donc, merci beaucoup à Oussema et tout le groupe pour ce travail et pour ces attentes. Donc, on passe au deuxième groupe. Donc, atelier 10. Ok. En fait, on est serré par le temps. Donc, on n'a pas fait la présentation pour le groupe entreprise, mais on va parler en plein air. En plein air, voilà.
Donc, je cède la parole à ma collègue Sané. C'est une chef d'entreprise, donc pour présenter le travail de groupe. Dans ces ateliers, on a deux questions. Quels sont les besoins des entreprises pour améliorer des dispositifs de compensation et l'accessibilité aux entreprises? On va citer premièrement la sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les entreprises au niveau de l'importance d'intégrer ces personnes à la vie professionnelle et qui ont le droit d'être un membre actif. Deuxièmement, formation pour l'entreprise pour éliminer les problèmes de l'accessibilité de l'employé. Troisièmement, construction d'un parcours. Troisièmement, construction d'un parcours professionnel, c'est-à-dire il est nécessaire de créer un parcours professionnel pour l'employé recruté. La deuxième question qui a cité quels sont les besoins de l'entreprise en termes d'accompagnement, quels sont les acteurs qui peuvent répondre à ce besoin. On peut citer premièrement l'accompagnement au niveau de création d'un écosystème d'accompagnement, c'est-à-dire insertion à travers les associations, bureaux d'emploi, médecine de travail. Deuxièmement, accompagnement psychologique, faciliter l'intégration de l'employé handicapé dans l'environnement professionnel et au niveau de communication avec les personnels et les collègues. Merci beaucoup, Madame Sané, pour cette restitution. Merci pour le groupe aussi. Donc, on passe au groupe suivant. Un représentant de l'atelier dispositif financier et plaidoyer. Donc, Monsieur Lasad Rtimi, qui va nous rejoindre maintenant. مرحبا سي لاسعد. Merci. انت باش تقدم لنا le travail dispositif financier et plaidoyer. Donc, les troisième groupes nous font partie de l'atelier dispositif financier et plaidoyer. Et notamment, on va répondre aux questions. Quels sont les dispositifs financiers que vous connaissez pour favoriser l'emploi des personnes handicapées? Donc, les dispositifs financiers existants qui favorisent l'emploi des personnes handicapées, premièrement, on peut noter les projets du ministère des Femmes qui donnent des crédits notamment pour les femmes handicapées, ainsi que la Banque tunisienne de la solidarité, BTS, peut donner aussi des crédits pour les personnes handicapées à travers l'intervention de la Direction régionale de la formation professionnelle et emploi, entre autres les institutions du microfinancement, ENDA et Taïsir, etc., et plusieurs d'autres institutions qui donnent des interventions pour les personnes handicapées, les associations locales de développement aussi, les bourses pour renforcer les moyens d'existence octroyés pour le ministère des Affaires sociales. Donc, aussi bien que les dispositifs financiers pour les personnes handicapées, on a les dispositifs financiers à créer ou améliorer. Donc, on donne des propositions pour améliorer ces dispositifs. Premièrement, activer et appliquer le circulaire numéro 10 de l'année 2009 traitant le financement de l'aménagement des postes de travail pour les personnes en situation de handicap et appliquer les quotas consacrés pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui est de 2%. Et merci. Merci, Monsieur Alassad. Merci tout le groupe. Donc, si quelqu'un veut intervenir, des personnes qui sont en ligne. Monsieur veut ajouter quelque chose? Peut-être on peut proposer la création. Peut-être on peut proposer pour le troisième atelier la création d'un fonds pour la prise en charge des aménagements des postes de travail dans les entreprises. C'est un peu coûteux et identifier le niveau de l'accessibilité.
Merci. Merci. Quelqu'un peut ajouter quelque chose? Les personnes qui sont en ligne? Même en arabe, hein? Pas de souci. Les personnes du Sénégal, Bénin, Maroc. Je pense qu'il y a des commentaires. Sénégal, Bénin, Maroc, Tunisie. Y a-t-il des questions ou une intervention? Donc, je pense, oui, il n'y a pas de... C'est bon, quelqu'un ne veut pas ajouter quelque chose, non? C'est bon. Le travail qu'on a fait, recommandations pour la prochaine phase du projet. C'est bon, on a dit tout, hein? Donc, justement, je veux remercier Madame Jalila, notre chargée de projet emploi et handicap au sein de l'ANETI. Donc عملت برشا effort بالحق خدمت معنا برشا. Merci, un grand merci pour elle. Je remercie toutes les personnes et tous les référents qui ont travaillé avec nous pendant ces 4 ans de travail. إن شاء الله نكونوا معناتها أفدناكم اليوم وإن شاء الله نطلعوا معناتها خدمنا خدمة باهية. احنا نحاولوا اللايف بيان سور باش يقعد مسجل. أي كيستيون أي حاجة نجموا حتى بعد نعاودوا نجاوبوا عليهم حتى باغ ميساج. شنو آخر نجم نقول؟ دونك ميرسي أي واحد تبعنا من بعيد. إن شاء الله نطلعوا ما نسينا حد معناها كل شيء. C'est bon. Donc c'est bon, on va couper le live. Merci beaucoup.